Camarades, citoyens, citoyennes, la Lorraine salue l'Alsace. Les salariés d'ArcelorMittal vous saluent. En juin 2011, les produits d'arrêt temporaire du premier au fourneau lorrain. En octobre 2011, arrêt du deuxième au fourneau lorrain, ainsi que de la Syrie et l'agglomération, ayant comme conséquence le chômage partiel pour plusieurs milliers de personnes. Personnel Arcelor, intérimaires, co-traitants, sous-traitants. En cette fin d'année 2011, le site de Florange est rentable, produit des aciers de qualité et les compétences de ses salariés ne sont plus à démontrer. Qu'importe, notre PDG, Lakshmi Mittal, veut assouvir son appétit financier et prétexte une baisse sensible des commandes et le prix des matières premières ensuite pour justifier ses choix de réduction de capacité. Les ArcelorMittal rentrent en guerre contre ce prédateur qui n'a qu'une obsession, son enrichissement personnel, au détriment de l'emploi et ses répercussions sur le quotidien de milliers de familles. Début d'année 2012, nous profitons de la campagne présidentielle pour nous faire entendre et surfer sur la vague médiatique. Nos actions sont relayées dans toute la France. Blocage des lignes de production du TGV, opération escargot, marche sur Paris. Le gouvernement en place ne peut nous ignorer. Le 24 février 2012, le candidat François Hollande vient à Florange, jugé sur une camionnette. Il promet une loi interdisant la fermeture d'un site rentable, et ce, dès qu'il sera nommé président. Les en lâche rien reprennent espoir. D'autant plus que le 24 avril, M. Hérault, le futur Premier ministre, vient aussi à Florange. Et il rend également visite à un métallo en apposant sa signature sur une charte sur laquelle est écrit « La sidérurgie est indispensable pour l'avenir de l'industrie en France ». Les mois qui suivent voient les représentants du personnel, dont je fais partie, côtoyer les préfets, les ministres, le président de la République, le commissaire au Parlement européen. Tout y passe. Matignon, l'Élysée, le Parlement européen, les blocages et interventions diverses nous accaparent jour et nuit. Une cinquantaine d'irrésistibles florangeois perturbent le quotidien de notre PDG et des politiciens en place. Mûrit alors ce projet de portage temporaire par l'État, qui permettrait une reprise par un autre industriel de la phase liquide de Florange. Quel espoir fou pour des milliers de personnes de la vallée de la Fensch. La fin, vous la connaissez tous. Le manque de courage politique de nos gouvernants, qui auraient pu créer une jurisprudence Florange, afin de crever cet abcès abyssal concernant le monde de la finance. La finance, parlons-en. Toujours en février 2012, notre cher président nous explique, le futur président, nous explique qu'il va faire la guerre à la finance. Depuis, il a fait la guerre, mais au Mali. Devant les promesses non tenues concernant la promulgation d'une loi interdisant la fermeture des sites rentables en France, devant les messages, les mensonges de M. Hérault, qui disait toute l'importance de la sidérurgie dans l'avenir de l'industrie en France, et qui a fait tout son contraire, en réputant de nationaliser notre site. Des métallos ont posé une stèle, mémorisant jamais le manque de courage politique de nos sachants. À l'heure actuelle, nous sommes en négociation concernant la gestion des 780 salariés, sans parler des milliers de sous-traitants et co-traitants qui, eux, sont au chômage depuis de longs mois, dont le poste de travail a été supprimé suite à ces décisions scandaleuses. Et maintenant, me direz-vous, que faut-il faire? Il faut continuer à se battre, car le cas Florange, c'est l'arbre qui cache la forêt. À terme, les sites de Fos et Dunkerque seront impactés par ce capitalisme outrancier qui sacrifie sur l'autel de la rentabilité le quotidien de milliers de citoyens. Notre combat perdure
Il a permis, à défaut de préserver nos fourneaux, de préserver notre métallurgie pour des secteurs tels que l'automobile, l'industrie, l'électroménager, la boîte boisson. Tout le monde se souviendra que c'est un gouvernement qui se dit de gauche, mais qui pratique une politique libérale de droite, qui a mis fin à 8 siècles d'histoire dans le berceau du fer et de l'acier en Lorraine. Les combats qui ne sont pas menés sont toujours perdus d'avance. Ceux qui vivent sans ceux qui luttent, en lâche rien. Merci à vous. Thank you.